Et salut les crypto-lovers, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 16 du 11 2021 du micro-petit journal du crypto. Aujourd'hui, il est tard, conclusion, je vous en fais une version très courte. Market cap global 2579 $, on perd 7,87%, le Bitcoin perd 5,12% à 60 729 $, il est même descendu jusqu'à 59 000 $. On a Ethereum à 4263 $, le Binance Coin à 587 $, le Solana qui chute aussi, le Cardano qui chute aussi. On va pas tous les faire, hein. Ils chutent tous. Conclusion, on est dans le rouge. Aujourd'hui, c'est un jour rouge pour les crypto-monnaies. Mais bon, il y en a quand même qui tirent leur épingle du jeu. On a le Sandbox qui nous fait un petit 20,13%, suivi du Wax qui fait 9,30%. Et on a même le Decentraland qui nous fait un 1,52%. Mais puis, quand tu descends, tu vois bien que le reste, c'est dans le rouge. C'est comme ça arrive. Si t'es pas prêt à assumer ce genre de chute, je pense qu'il est temps que tu changes et que tu ne viennes plus dans les crypto-monnaies. Parce que c'est ça, les crypto-monnaies. Un jour ça monte, 2 jours ça monte, 3 jours ça monte, 4 jours ça monte, et le 5e ça descend. C'est pas grave, hein, en soi. Si tu le sais, tu l'acceptes. Alors, si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. Moi, c'est Weltemer, tous les jours, du lundi au vendredi. Pas tous les jours, mais du lundi au vendredi. J'ai tellement dit tous les jours. Je fais un petit journal du crypto où j'analyse des news et où je vous présente une analyse technique du Bitcoin. Le samedi, je fais une analyse fondamentale, donc je présente un projet, un coin ou autre chose. Le dimanche, je fais une revue de marché et en live, je fais sur Twitch le grand journal du crypto où je reçois une personnalité ou des personnes de projets crypto-monnaie francophones. Allez, c'est parti, générique. Avant toute chose, je tiens à m'excuser parce que mon avis va être un petit peu décousu, ce petit journal du crypto. Je me suis quand même levé à 6h du matin, il est 22h. Donc voilà, ça va être compliqué, mais par contre, je voudrais quand même dire un grand merci à toute la communauté parce que grâce à vous, oui, grâce à toi, derrière ton écran, nous avons atteint les 10 000 abonnés sur Culture Crypto FR, le compte Twitter. Merci, merci, merci et merci. Alors la première news, c'est l'explorateur Brave qui présente le portefeuille intégré Ethereum à son browser. Cette dernière mise à jour donne un accès à un portefeuille Ethereum de manière native, ça veut dire que ce sera directement implémenté dans le browser. Le Brave Wallet peut utiliser directement dans les navigateurs et évite de télécharger les extensions supplémentaires. Et bref, dit que grâce à ce crypto wallet, eh bien, ça va être utile pour surmonter les problèmes de sécurité associés à ces dites extensions. Grosse news en Inde, on apprend qu'il y a eu une réunion des parlementaires indiens avec des professionnels de la crypto qui a conclu sur une décision de réglementer l'industrie de la crypto-monnaie, retirant l'interdiction des crypto-monnaies de la table. Il faut savoir qu'en Inde, eh bien, jusqu'à présent, l'interdiction des cryptos était l'option la plus envisagée. Eh bien, retournement de situation complet. Et ça fait vraiment plaisir. Il y a eu un consensus général parmi les députés sur le fait qu'il fallait et qu'il devait y avoir une réglementation au lieu d'une interdiction sur les crypto-monnaies. Et ça fait vraiment plaisir. N'oublions pas que l'Inde est le 2e pays le plus peuplé du monde. Voilà, aujourd'hui c'était 2 petites news. Avant de faire l'analyse technique, je voudrais juste vous montrer ceci. Qu'est-ce qu'un biseau ascendant? Un biseau ascendant intervient à la suite d'une hausse des cours et c'est une figure de retournement. Ou alors, si c'est à la suite d'une baisse des cours, ça s'appelle une figure de continuation. Hier, je vous ai montré mon analyse technique sur le Bitcoin et je vous ai expliqué qu'on était dans un biseau ascendant. Tu peux regarder la vidéo d'hier, c'est exactement ce que je disais et qu'il y avait 65% de chance que ça chute. Pas de chance. Pour une fois, j'ai eu raison, on a eu 65% de chance et ça a chuté. Conclusion, tu vois que le Bitcoin ici, il a cassé. Il est venu chercher sa première target à 62 255, il est venu chercher sa deuxième target à 60 535, mais par contre, il n'est pas venu chercher la troisième target à 57 000 $. Pourquoi ça? C'est pas compliqué, parce que tu vois que la ligne verte, comme quoi les moyennes mobiles, c'est quand même très important. La moyenne mobile, 50 périodes, tu peux le voir ici, voilà, a tenu le cours en support. Ça veut dire que la moyenne mobile a tenu le cours, il s'est arrêté
pile poil sur ce prix-là. Tu vois, vraiment, c'est ultra précis. Et là, maintenant, c'est en train de remonter. Alors, est-ce que le Bitcoin est en train de remonter ou va replonger pour revenir quand même chercher les 57 000 $? Ça, je saurais pas te le dire. Par contre, tout ce que je sais, c'est que mon biseau ascendant, il a cassé. Ça, c'est vraiment important de le savoir. Et c'est logique. Pourquoi? Parce que ça intervient après une montée, une compression entre un support et une résistance, comme tu vois ici en bleu, et surtout, il y avait une divergence, comme je t'avais expliqué, une divergence baissière entre le RSI et le cours. Qu'est-ce qu'une divergence baissière? Eh bien, tu vois que les sommets du RSI sont de plus en plus bas, que ça forme une ligne baissière, mais par contre, les sommets du cours sont de plus en plus hauts, donc ça forme une hausse. Et le RSI, il faut savoir que c'est un indicateur qui te montre la force relative d'achat. Et cette force relative, en fait, ça doit aller de pair avec le prix du cours. Si il y a une divergence entre les deux, ça montre généralement qu'il va y avoir une décision qui va être prise à la baisse ou à la hausse, parce que tu as aussi des divergences haussières. Un cours qui chute, mais par contre le RSI qui monte. Voilà. Donc si tu sais pas comment trader avec le RSI, je te mettrai une petite vidéo dans les fiches. J'espère que vous avez compris que le Bitcoin, il a cassé son biseau. Ça veut pas dire qu'on va descendre comme des cochons, parce que regarde un petit peu la dernière correction, elle a fait 54%. Ici, tu as perdu 4,55%. Faut arrêter de pleurer. J'ai regardé Twitter, j'ai eu l'impression qu'il y avait un enterrement et qu'il y avait des pleureuses partout. Et les gars, faut souffler, faut respirer. C'est normal que quand tu perds 4% de 60 000, tu perds 2800 euros. Enfin, au dollar, pardon. C'est logique. Parce que ton Bitcoin, il vaut 60 000. Quand ton Bitcoin il en valait 400 et que tu perdais 5%, bah tu perdais 20 balles. Hein. Donc, on pleurait moins parce qu'on se disait, oui, c'est que 20 balles. Bah là, c'est comme si c'était que 20 balles. Faut regarder le pourcentage, faut pas regarder de combien il est chuté. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, bro, mets des commentaires, partage un max. Je réponds toujours à tout le monde. Et choose life, choose freedom, and choose Bitcoin. Peace.